et messieurs, merci d'être déjà au rendez-vous. Décryptage, votre émission qui décode, qui déchiffre, qui éclaire sur un thème donné à partir de sketchs et des apports. Décryptage, une émission qui met la lumière sur des interrogations qui taraudent votre esprit. Jésus-Christ n'est pas la religion. Jésus-Christ n'est pas la religion. Écoutez, si tu ne pries pas, tu as quelle âme encore? Vous êtes allé forniquer. Peut-être c'est d'accord dessus. Seul péché, la solution, c'est la repentance et la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Décryptage, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 17h30 et les samedis à 21h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission Décryptage. Je suis Hulda Clousset et j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. Nous avons avec nous le pasteur Carlos Huekandé que nous avons le privilège d'accueillir pour répondre à quelques questions. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, sœur Hulda. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir partagé. D'accord. Alors, nous avons quelques questions ici pour vous, d'accord? Et la première question que nous avons à vous poser, pasteur, c'est comment devons-nous comprendre le silence de Dieu? En tant que chrétiens, quand nous parlons à Dieu et que nous avons du silence en retour, comment devons-nous le comprendre? Merci beaucoup, sœur Hulda. Je pense que c'est une question très pertinente. Comment est-ce qu'on doit comprendre le silence de Dieu? D'abord, vous me permettez d'abord de parler du contexte des païens ou des pécheurs. Parce qu'il y a plusieurs qui sont des religieux, d'accord, et qui se croient chrétiens, en réalité. Donc, lorsque quelqu'un est un pécheur, il est un religieux, il n'est pas encore né de nouveau, et qu'il est vaincu par le péché, et que malgré cela, il continue à prier, à jeûner, à chanter, à crier, il ne doit pas être surpris de vivre le silence de Dieu. Pourquoi? Le silence, parce que dans Isaïe 59, verset 1, c'est écrit, hein, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Il va donc sans dire que lorsque vous êtes un pécheur, vous n'êtes pas encore né de nouveau, et vous continuez à prier, à jeûner, vous allez vivre le silence de Dieu. Vous poserez des questions à Dieu, Dieu ne vous répondra pas. Pourquoi? Parce que votre nom n'est pas encore écrit dans son livre de vie. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore réellement son enfant. Vous êtes simplement une créature de Dieu. Mais lorsque réellement on est enfant de Dieu et qu'on vit le silence de Dieu, ça c'est autre chose. Par exemple, quelqu'un qui a rétrogradé et qui vit le silence de Dieu. Je prends par exemple le cas de Saül, Saül qui a rétrogradé et qui s'est mis à consulter Dieu, voulant que Dieu puisse lui parler. Dieu ne lui a pas parlé par les songes, par l'urine, par rien. C'est alors que Saül maintenant fait quoi? Est allé vers quoi? Vers la femme qui consulte les morts. Pour dire que lorsqu'on rétrograde ou lorsqu'on est un pécheur impénitent, on vivra forcément un silence divin. Parce que Dieu te regarde, Dieu veut une chose de toi, que tu reviennes à lui en te repentant. Mais lorsqu'on rentre dans le contexte chrétien, c'est autre chose. D'accord, d'accord. Lorsqu'on vient au niveau du chrétien, eh bien, le chrétien qui vit le silence de Dieu, contrairement aux païens, où là-bas c'est l'absence de Dieu, ici, dans le contexte chrétien, le silence de Dieu ne signifie pas absence de Dieu. Dieu est là. J'en veux pour preuve, par exemple, Job. Job ne comprenait rien de ce qui lui arrivait en ce temps-là. Il passait un temps d'épreuve très dur, mais Dieu était bel et bien avec Job. Et Dieu avait déjà instruit le diable de ne pas toucher Job en réalité. Dieu limitait le diable dans ses actions. Pour dire qu'à un moment donné, il y a des épreuves que nous traversons et Dieu voudrait voir comment est-ce qu'on va se comporter. Est-ce qu'on sera fidèle à sa parole? Est-ce qu'on va s'asseoir dans sa parole? Ou bien carrément, on va rétrograder. Dieu nous regarde et Dieu croise les bras et il nous regarde. Dieu avait lancé un défi à Satan, disant, il ne me reniera pas. Satan a dit, il te reniera. Alors, le temps de silence est arrivé. Et Dieu c'était pour voir ce que Job va faire. Donc c'est un peu ça. Le silence de Dieu au niveau du chrétien, ce n'est pas que Dieu est absent, Dieu est présent, seulement que la foi du chrétien est mise à l'épreuve.
au pasteur. Vos réponses ne font que me renforcer dans mes croyances. Et à travers vos réponses, je comprends que le silence de Dieu est plutôt éloquent. Le silence de Dieu est éloquent. Quand Dieu se tait pour les pécheurs, c'est parce qu'il veut leur faire comprendre qu'il n'est pas d'accord avec leur façon de vivre et qu'ils doivent se corriger. Mais pour les chrétiens, c'est parce qu'il veut mettre leur foi à l'épreuve pour les permettre de grandir. Merci beaucoup. Mais il y a aussi autre chose, sœur Hulda, c'est lorsque Dieu t'a déjà fait connaître sa volonté dans une situation, d'accord, et tu es bien conscient que Dieu t'a déjà parlé par rapport à telle chose. Peut-être que c'est dans le côté du mariage. Il t'a dit, c'est celui-ci qui est un homme de vie. Et il te l'a dit plusieurs fois. Et dans ton cœur, tu n'as pas envie de faire ce que Dieu te dit. Et tu continues encore à prier. À jeûner, Seigneur, parle-moi. Dieu ne te parlera plus. Tu vas vivre le silence de Dieu parce que Dieu t'a déjà fait quoi? Connaître sa volonté. Donc il y a nombreux à qui Dieu a déjà révélé sa volonté dans une situation donnée, mais ils ne veulent pas accepter ça. Et ils continuent à prier, à jeûner. Et là, ils vivent quoi? Le silence de Dieu. Alors, merci, pasteur, pour ces réponses. Merci beaucoup. Nous allons rapidement passer à la deuxième question que j'ai là. Alors, c'est financièrement, je ne suis pas trop bon. Je prie pour le mariage. Je n'ai pas assez d'argent pour louer une maison. Est-ce que je peux, pour le moment, rester avec ma femme dans la maison familiale en attendant de louer? Voilà une belle question pour les jeunes mariés. Qu'est-ce que vous en pensez, pasteur? Si par exemple, je vous renvoyais la question à vous en tant que femme, et je vous demandais, est-ce que vous auriez aimé rester dans une maison familiale après votre mariage? Vous savez, Genèse 2, verset 24 a été clair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Lorsque dans nos vies, il y a des défis particuliers, il faut faire face aux défis, il faut les relever. Quand tu es un jeune, tu as un défi financier, ne te hâte pas à te marier. Parce que dans le foyer, ce n'est pas que les je t'aime, les bisous, non. Après les bisous, il faut manger. Après les bisous, il faut s'habiller, oui ou non? Donc pour dire que si déjà l'homme n'a pas la capacité à pouvoir louer une maison, il faut qu'il prie Dieu. Bien sûr. Parce que quoi? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est très important pour les hommes de comprendre que le fait de quitter la maison familiale est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que ce n'est que lorsque tu mets ta femme dans une maison autre que celle familiale que tu es en train de la protéger. Parce qu'il est écrit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc la femme se sent en sécurité lorsqu'elle n'est pas dans la maison familiale. Parce que quand tu la mets dans cette maison familiale-là, c'est que en réalité tu l'exposes. Quand tu prends soin d'elle, quand elle s'habille, les oncles, les tantes vont voir, tu vois comment le jeune là, il pense de la femme, c'est la femme là qui bouffe tout son argent. Et tout le monde a les yeux rivés sur la femme, sur tout ce qui se passe. Donc la femme en réalité, elle est exposée. Elle n'est pas heureuse. Et malheureusement, nombreux sociétés chrétiens aujourd'hui là qui mettent les femmes dans la maison familiale, là, ils vont au boulot, la femme est là, la femme est dans la chambre, elle ne sort pas, parce que quand elle sort pour puiser de l'eau, et bien on va la critiquer, on va murmurer, qui a mis le seau ici? Et la femme n'est pas heureuse. Donc, c'est important que l'homme, pour se marier, comprenne qu'il faut quitter la maison familiale. Et il faut envoyer la femme dans une autre maison qui est même loin de celle familiale. Ça, c'est pour la sécurité de quoi? De la femme. Aussi, quand un homme fait cela, la femme respecte l'homme. Quand un homme parvient à jouer le rôle qui est le sien, ça crée le respect au niveau de la femme. C'est ça qui fait qu'il n'y aura pas de tension dans le foyer. Tu mets la femme dans la maison familiale, tu pars au boulot. À ton retour, on se plaint d'elle. Quand tu n'étais pas là, ta femme là, ta soi-disant femme là, soi-disant chrétienne là, elle a séché la vie sur la corde à tel niveau. Et puis des histoires qui sortent de partout. Donc, sincèrement, si quelqu'un dans ce cas et sa femme est dans une maison familiale, qu'il prie Dieu pour sortir, pour aller louer une maison, pour mettre la femme en sécurité. Et aussi, surtout, pour éviter les combats inutiles. Il y a des combats inutiles qu'il faut éviter. Il y a des combats inutiles qu'il faut éviter. Nous sommes conscients que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. On n'a pas dit que quand on se marie, on rejette la famille. Mais comprenons qu'il y a des combats qu'on peut éviter tout simplement en quittant le cercle familial.
et en nous éloignant un peu du cercle familial. Mais on est marié et la femme est encore là, l'homme est encore là et rien ne change. Et l'oncle est là, la tante est là, la belle-mère est encore là. Et tous les jours, ta femme voit la belle-mère et la belle-mère maintenant se compare à la belle-fille pour voir. Elle a acheté un nouveau pain, elle a un nouveau pain, elle a une nouvelle moto. Ça fait que vraiment il y aura des tensions dans le foyer. Donc, ça, c'est ce que je peux répondre rapidement. Alors, pasteur, je vous remercie encore une fois de plus pour cette réponse. Moi, je suis d'accord avec vous et je sais qu'il y a beaucoup de sœurs comme moi qui pensent également comme vous. Donc, votre réponse, c'est un appel à la responsabilité, d'accord, à une prise de conscience et aussi à ne pas faire de complaisance quand il s'agit de vraiment quitter le cadre familial pour vraiment créer un foyer avec sa femme à part. Je vous remercie, pasteur. Très important. Je tiens vraiment parce que, c'est-à-dire, il ne faut pas se cacher derrière le manque de moyens, je n'ai pas d'argent, Dieu même comprend. Non. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas heureuses au foyer. Tout simplement parce qu'elles ne savent plus comment parler à son homme, comment parler à son mari. Le mari dit non, c'est ce qu'on a condamné à sa femme. Non, je ne peux pas aller me tuer pour toi. Non, mais il y a des préliminaires. Quand on veut se marier, il faut être assez responsable. Et le point numéro 1, c'est être capable de louer une maison pour sa femme et pour ses enfants. Ça, c'est un point très important. Et ça, même il faut que les pasteurs puissent voir ça. Parce que les femmes sont là, elles n'arrivent pas à parler, mais elles souffrent en secret. Donc si un homme me suit là, et que sa femme est encore dans le foyer, dans une maison familiale, il faut qu'il fasse l'effort de sortir de là. Merci, Sœur Lida. Merci, pasteur. Je n'ai plus rien à ajouter. Alors, la troisième question que j'ai ici, c'est que signifie les deux seront une seule chair? Mathématiquement parlant, 1 plus 1, ça fait 2. Mais là, on nous dit que 2 vont former une seule chair. Pouvez-vous nous expliquer, pasteur? Oui, les deux seront une seule chair signifie déjà qu'il faut comprendre lorsque Dieu a créé Adam et Ève. Dieu a d'abord créé qui d'abord? Il a créé Adam. Et après, pour créer Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des côtes de Adam. Pour faire quoi? Pour faire Ève. Oui, voilà. Ça veut dire que, en réalité, il y a la côte de Adam qui est dans qui? Qui est dans Ève. Vous voyez dire ça? Oui, bien sûr. Ça veut dire que Ève ne peut pas se dissocier de qui? De Adam. C'est ça. Où qu'elle aille, elle va toujours sentir le besoin de qui? De Adam. Elle ne sera jamais heureuse ailleurs tant que Adam n'est pas où? À côté d'elle. Parce qu'elle est faite pour Adam. Et autant que nous sommes, chacun est forcément fait pour une personne. Hilda est faite pour quelqu'un, je suis fait pour quelqu'un. Oui ou non? Et si on fait erreur pour aller prendre une autre personne, c'est là que les dégâts commencent. Il y en a qui pensent qu'il suffit de se marier à un chrétien pour qu'on se marie dans la foi. Non. Parmi les chrétiens même là, qui est fait pour toi? Ça commence déjà par ce point-là. D'accord. Lorsque donc on parvient à trouver la chair de sa chair, l'os de son os, la personne que le ciel a prévue pour soi, là, on devient quoi? Une seule chair. Parce que Dieu t'a confié une mission sur terre. Et c'est cette personne-là qui pourra aussi, étant déjà compatible à toi, pourra s'unir à toi dans la mission que Dieu t'a confiée pour que vous puissiez accomplir ça ensemble. Mais si tu fais erreur pour aller prendre une autre personne là, vous aurez quoi? Des visions qui se combattent, des ambitions qui se combattent, elle sera toujours loin de ce que ta vision. Donc déjà, les deux auront quoi? La même vision. La femme va, de manière naturelle et simple, faire taire ses aspirations pour se conformer à ce que dit son homme. Mis à part cela, les deux vont faire des projets ensemble, réfléchir ensemble, s'unir, réfléchir, agir ensemble pour accomplir le plan de Dieu pour eux. Il ne peut pas rester différent parce que le plan de Dieu pour eux maintenant, c'est un plan qui est lié. Et ce plan étant lié, il doit forcément rester un pour atteindre le plan que Dieu a fixé pour eux. Donc si jamais quelqu'un fait erreur pour aller prendre une autre femme, autre que celle que Dieu a prévue pour lui là, vraiment, il est passé de côté. Merci, pasteur, pour cette réponse. J'aime beaucoup l'image d'Adam et Ève que vous nous avez présentée au départ pour répondre à notre question. Moi, je pense que cette image nous appelle, jeunes, en tant que jeunes célibataires, nous appelle à vraiment réfléchir et chercher la face de Dieu
lorsque nous recherchons notre conjoint, notre partenaire de vie, notre côte. Je vous remercie, pasteur. Alors, la question, mais oui. je ne vous coupe pas, hein. La question est de savoir, est-ce que réellement aujourd'hui les jeunes veulent faire la volonté de Dieu dans le mariage? Parce que les jeunes sont souvent attirés par ce qui brille. C'est ça. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Que l'homme soit déjà positionné, Exactement. que l'homme soit déjà riche. Les sœurs aujourd'hui ne veulent plus souffrir avec un homme. Alors qu'en réalité, l'homme te respecte lorsque tu construis sa vie avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. Mais un homme qui a dit à toi, tu viens seulement pour bouffer, tu vas voir qu'il n'y aura pas le respect. Donc on doit être prêt à accepter l'homme ou la femme que Dieu nous montre. La femme que Dieu te montre peut ne pas avoir rempli les critères que toi tu as alignés. Mais c'est elle que Dieu a prévu. Et c'est elle qui t'aidera à accomplir ta mission sur terre. Vous voyez, la plus grande mission, on ne se marie pas seulement pour faire l'amour et pour dire je t'aime. Mais il y en a qui pensent que c'est juste pour que la femme fasse la vaisselle, la lessive pour moi. Non, ça va au... Ma soeur, c'est une affaire de gagner le ciel. C'est ça. Gagner le ciel. Et Dieu sait cette personne qui va rester à tes côtés et te soutenir pour que ce ciel soit gagné. Et c'est cette personne-là que Dieu te montrera si tu peux prier, être sincère de la prière. Amen, amen. Merci, pasteur. Et je nous invite, nous les jeunes célibataires, à prier sincèrement pour chercher la volonté de Dieu dans le mariage. Alors, la quatrième et dernière question que nous avons ce soir, c'est comment devrions-nous comprendre que le mariage que Dieu lui-même a célébré s'est soldé par un échec? Pasteur, voilà là une question. Le mariage que Dieu a célébré, c'est-à-dire Un mariage qui a été célébré par Dieu, qui a été célébré... Adam et Ève. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ce que plusieurs disent. Comment est-ce que Dieu même qui a uni Adam et Ève, et bien si ce mariage s'est soldé par un échec, ce n'est pas la peine. Mais non, ce mariage n'est un échec que pour Adam et Ève. Et puis, ils ont chuté, ne veut pas dire qu'ils ont déjà définitivement échoué. Ils peuvent encore se relever. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, je suppose, hein, Dieu te bénit et te donne une voiture. D'accord? Oui. Et tu ne respectes pas les codes routiers. Et tu brûles le feu rouge, tu fais ce que tu veux sur la voie, après tu fais accident. Vas-tu en vouloir? Vas-tu t'en prendre à Dieu si tu fais accident? Dieu a-t-il mal fait de t'offrir une voiture? Non. Non, Tu ne peux que t'en prendre à toi-même. c'est ça. Par exemple, une dame qui n'a pas d'enfant et qui dit « Seigneur, donne-moi d'enfant, Seigneur, donne-moi d'enfant ». Et finalement, Dieu lui donne un enfant. Et cette dame, tellement elle aime l'enfant que même quand l'enfant fait mal, on dit « Non, ne le touchez pas, c'est un enfant que j'ai eu vraiment, j'ai trop souffert pour l'enfant là, ne le touchez pas ». Et puis, elle a tellement dorloté l'enfant que l'enfant est devenu finalement un gangster. Elle va dire quoi maintenant? « Oh Seigneur, si tu savais que l'enfant soit un gangster, pourquoi me l'as-tu donné alors Seigneur? J'aurais pu rester tel que j'étais. » Non, c'est parce que quoi? Tu n'as pas joué le rôle qui est comment? Qui est le tien. C'est pour dire que même quand Dieu te donne la chair de ta chair, l'os de ton os, et que toi, en tant qu'homme, tu ne joues pas le rôle qui est le tien, tu ne joues pas le rôle de chef pour montrer à ta femme, il faut que nous prions, il faut que nous jeûnons, il faut qu'on lise la parole de Dieu ensemble. Et pour réellement lui montrer, lui rappeler la parole de Dieu, eh bien, elle va commettre des déboires. Même chose pour l'homme aussi. Donc, nous sommes les gardiens les uns des autres en réalité. Donc, le tout ne suffit pas de dire qu'on s'est marié, c'est fini. Non, vous êtes mariés, c'est vrai, mais le verset qui dit « Veillez et priez », le verset est toujours là. Le verset qui a dit que l'ennemi, le diable, rôde comme quoi? Un lion. Le verset est toujours là. C'est-à-dire que même quand on a fini de faire la volonté de Dieu dans le mariage, il faut que tu fais quoi? Veiller sur soi, veiller l'un sur l'autre pour ne pas aller dans le décor. C'est ça. Oh, pasteur, je vous remercie pour cette réponse. Je crois que nous avons compris, tous autant que nous sommes derrière nos écrans, nous avons compris en fait que la volonté de Dieu est une priorité absolue. Donc, je nous invite à toujours la rechercher dans tout ce que nous entreprenons. Pasteur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je suis sûre que vous avez été abondamment bénis, tout comme moi aussi je l'ai été. Je vous invite à poser toutes les questions que vous voulez, si vous en avez, sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Je vous dis à la prochaine, soyez abondamment bénis.